Et salut les amis, révision des 24 000. Donc là j'ai 24 700. J'ai un petit peu dépassé mais pas méchant. Donc oui, j'ai laissé la voiture, la moto ce soir et je la récupère demain. Voilà, donc là j'ai une nouvelle XSR de près pour rentrer chez moi. Parce que là on est à Nîmes. Et j'allais vous faire un petit tour dans la concession tant qu'à faire. La nouvelle XSR 125 les amis, franchement le pète, hein. Elle est vraiment vintage. Hein. Je sais pas si c'est la Legacy. Tiens, elle a les jantes de la Legacy. Franchement ils se sont gavés sur la couleur. Hein. Oui c'est la Legacy, la nouvelle Legacy. Franchement ça fait bien les amis, et je crois que... Oh non, j'ai fait tomber le panneau en vous faisant la vidéo, et je vais le remettre après. Franchement elle est sympa les amis. Il n'y a que le pot à changer qui n'est pas terrible, comme sur les autres, mais franchement j'aime bien ce rouge et ce gris argenté là. Après sinon c'est les mêmes. Hein. Et les jantes dorées quoi, comme sur l'ancienne Legacy. Du coup, ils nous ont mis la XSR 700 qui a sorti les mêmes couleurs. Tant qu'à faire, c'est sympa. Je parle pas trop fort comme il y a du monde dans la concession. Celle-là, ça fait longtemps qu'elle y est, celle-là. La 900, où c'est qu'elle n'a pas trop changé. Regardez-moi cette pépite. À l'époque, j'ai regretté de ne pas vous filmer la XSR 900. C'était la Abarth, la Bleu Nuit. Grinardo Bleu Nuit, je vous ai fait une vidéo de Japon autour de celle-là. Ben là, c'est un peu la même, mais pas en Abarth, XSR 900 GP. Le genre de Grinardo qui est beaucoup à la mode là. Franchement magnifique. Un peu roadster, sport vintage, franchement, elle est superbe. Après, chacun ses goûts, hein, mais je vous ai fait une Japon sur la XSR 900 Abarth. Franchement, j'avais un coup d'os foudre. Elle avait les chromes et tout, là. Enfin, les chromes. Elle avait les jantes dorées et tout, là. Bon, les amis, là, tu me payes, je monte pas dessus. Hein. Même que c'est pas cher, hein. Moins de 3000, c'est pas cher, mais franchement, je monte pas dessus. Ça doit être un scooter électrique. Et il le saurait. Vas-y, là, j'ai lancé le débat. Bon, je vous fais un petit tour vite fait comme d'hab. Après, on va rentrer à la maison. Voilà, donc la révision des 24 000, c'est 355 €. Mais la vidéo, elle va continuer après coup. Voilà, je vous fais un petit tour d'ensemble. Franchement, j'aime beaucoup, moi. De toute façon, c'est mon concessionnaire où j'ai acheté la moto. Allez, à plus tard. Eh ben voilà, l'équipe, ça y est, j'ai récupéré ma XSR de la révision des 24 000. Franchement, j'ai échappé à l'orage à 1 heure près. Donc là, je vais vous faire un petit débrief sur la révision, vous donner d'autres informations et puis vous partager un ressenti à propos de cette moto au bout de 5 ans d'utilisation. Ça fait longtemps là, que je ne vous ai pas parlé face caméra comme ça. Donc déjà, la révision, elle m'a coûté 334 €. C'est un forfait, normalement c'est 355, mais comme j'ai un filtre à air permanent, un filtre sport, j'ai demandé si du coup m'enlever le prix du filtre à air. Ils ont accepté parce qu'ils sont réglo, ils sont sympas, on a de bons rapports, mais après chaque concession elle fait ce qu'elle veut. Donc révision des 24 000, 334 € pour ma part. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand ils m'ont prêté donc une XSR 125, la bleue d'origine que vous avez vue en vidéo, j'ai bien senti sur l'aller-retour que quand même, il y a des performances qui sont un peu inférieures par rapport à la mienne qui est bien rodée, qui a le pot, qui a le filtre à air. Il y a aussi que je me déçois un peu de bardal décrassant. Le liquide à verser dans le réservoir. Franchement, tout ça, ça fait du bien. Donc, je vais vous lire grosso modo ce que la facture le comprend. Vidange moteur, remplacement filtre à huile plus loin de vidange, remplacement bougie d'allumage,
remplacement liquide de refroidissement plus joint de vidange, nettoyage filtre à air, contrôle des jeux ou soupapes, contrôle sécurité, diagnostic, niveau pression des pneus, tension et graissage de chaîne, plus un essai routier, le lavage. Donc voilà, en plus de ça, ils ont un matériel spécifique Yamaha, ils ont les consommables quand même spécifiques Yamaha, parce que pour ceux qui veulent faire leur révision eux-mêmes quand la moto n'est plus garantie, déjà il faut être un bon bricoleur, mais Yamaha ils ont quand même une expertise assez plus poussée qu'un bricoleur lambda. Et bon, il y a quand même 3h30 de main d'œuvre, il y a les consommables, les joints, l'huile 10W40, tout ça. Donc 355 €, il y a plus de 3 heures de main d'œuvre. Ils m'ont compté 3h30, mais en théorie, il y a 4-5 heures. Donc voilà, c'est une grosse révision. L'avantage d'aller dans ces gros garages concessionnaires, c'est que quand même, ben, ils te prêtent un véhicule de prix. C'est le cas de le dire. Donc voilà. Il m'a été marqué, mais j'ai tapé la discute 5-10 minutes avec le mec de l'atelier qui s'occupait de ma moto. Et c'est ça, esprit motard, on entretient des bons rapports. Il y a l'état d'esprit moto. C'est comme quand je vous dis d'aller dans les magasins pour acheter vos vêtements, vos casques. Tu crées des liens. Il y a un échange humain. Donc il m'a dit, il y a bientôt les pneus à changer. Et j'ai vérifié. Donc mes pneus, les Bridgestone BT46, quand j'avais regardé sur tous les sites, les 4 ou 5 sites de vente en ligne de pneus, et après les faire monter par un garage partenaire, je me suis bien rendu compte que c'était beaucoup plus économique de directement les faire changer par Dashi ou Maxxis, mais là Dashi c'était le plus intéressant. Prix des pneus plus le montage. Il n'y avait vraiment pas photo. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet aussi. Donc, quand j'ai changé mes pneus, la moto avait un peu plus de 11 000 km. J'étais bientôt à la révision des 12 000. Donc, maintenant, la moto a 24 700. C'est-à-dire que mes pneus, ils peuvent faire encore 2000 km. Ils commencent à être fatigués, mais peuvent faire encore 2000. Ils ont fait 12 000. Ils ont fait quasiment 13 000. Plus les 2000 qui leur restent. Donc c'est pour dire qu'avec des pneus un peu plus haut de gamme que les pneus d'origine, je vais arriver à faire quasi 15 000 km. Alors qu'avec les pneus d'origine de la moto, à 11 000 km, ils étaient très fatigués. On voit déjà cet avantage-là, c'est palpable. Même si ta conduite a pu changer depuis, tu vois bien que les pneus un peu plus haut de gamme durent un peu plus longtemps. Là, je m'en rends vraiment compte, voilà. Donc les amis, une moto, c'est de l'entretien. Moi, ma XSR, c'est de l'entretien et ça a un coût. Moi, ma XSR, je l'ai depuis 4 ans. J'ai fait la révision des 1000, je sais plus si elle était payante. Mais 6 000, 12 000, 18 000 et 24 000. On est un peu plus de 1 000 €. Il y a eu le changement du kitchen, le changement des pneus. Donc, en 4-5 ans, on est un peu plus de 1 000 € de frais d'entretien. Je ne compte pas les accessoires facultatifs qu'on rajoute. Et ce que j'ai envie de vous dire par là, quand on parle d'avoir le gros cube ou de rester en 125, c'est que je vous l'ai dit, dans ma précédente vidéo, j'ai fait péter mon record d'autonomie. 467,5 km avec le plein, il me restait environ 1 litre d'essence. J'ai réussi à faire quasiment du 2 litres au 100, en ayant le top case, en étant lourd, en étant un peu costaud. Et le mécano avec qui j'ai parlé, il m'a dit qu'avec sa MT10, il me l'a dit, il m'a dit, moi je suis à 10-15 litres au 100, je ne peux pas descendre en dessous. 180 km, même si j'ai un réservoir de 15-20 litres, je ne sais plus, 180 km, je dois repasser à la pompe. Donc c'est pour dire que ça a quand même pas mal d'avantages d'être à 125. Et je vais parler de ma XSR, mon ressenti au bout de 4 ans. Tu gagnes un peu en assurance, tu gagnes pas des tonnes, mais tu gagnes un peu en consommables, les entretiens,
les kitchens, les révisions, la consommation en essence, là c'est énorme. Donc je pense que sur 4 ou 5 ans d'utilisation, entre une 125 ou une 900, 700, 900, tu peux vite avoir 1000 euros d'écart. Je vais pas dire 200 euros par an d'économie, mais pas loin. Après, quand on aime, on compte pas. Hein. Si on a les moyens, qu'on a envie et que c'est de la passion, ok. Mais pour dire que là, je m'en rends plus compte quand je peux un peu comparer les prix. Et quand on me dit qu'on est à 10 litres au 100, je me dis avec toutes les balades que j'ai fait, 25 000 km, si j'avais une moto qui consomme énormément, je vais pas vous le calculer, mais ça m'aurait coûté beaucoup plus cher en essence déjà, plus le reste. Mais ça, voilà, ça te fait réfléchir et tu te dis, ouais, des fois je suis un peu frustré, il m'en manque un peu. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, passer le permis gros cube ou rester en 125. Mais voilà, il y a quand même des choses qui te confortent. Dans l'ensemble, à 75% du temps, j'en ai assez. Surtout que ma XSR 125, je la kiffe. C'est-à-dire que, ouais, je vous parle avec mon cœur, nature, sans faire de montage, de coupure. Voilà, j'aime bien parler avec vous sincèrement, comme ça faisait longtemps, en toute simplicité. Ma XSR, je l'adore. J'ai fait 2 vidéos critiques dessus, sur les accessoires. Et ce qui est rigolo, c'est que le mécano aujourd'hui me dit, par contre, votre filetage à la plaque alu, il est un peu juste. J'ai dit, vous mettez un frein là. J'ai dit, vous mettez un frein, les plaques alu, c'est vous qui me les avez montées. Et en plus, c'est les accessoires vendus par Yamaha, pas d'origine, mais les accessoires officiels Yamaha. Les 2 plaques alu, elles coûtent 130 euros. Elles branlent un peu, le filetage, il est moyen. Et en plus, j'avais un petit pet. Allez voir ma vidéo critique accessoires. Mais c'est un détail. Sinon, pour le reste, la moto, j'aime beaucoup l'état d'esprit qu'elle dégage. Et des fois, je pourrais être attiré par une autre 125. J'aime beaucoup la Yosung GB 125X, la nouvelle, style Harley, là, un peu. Il y en a 2-3 comme ça qui me titillent. Mais quand je regarde pas mal de vidéos sur ces motos, la XSR, elle ressort obligatoirement que c'est une moto, c'est une de celles qui a le plus de puissance et le plus d'agrément de conduite. C'est-à-dire que des soirs, quand tu es fatigué, tu as la flemme de tomber ou monter un rapport, genre tu à 30 à l'heure en 4e sur un dos d'âne, mais t'accélères, la moto elle repart, elle broute pas, elle repart. Ça m'hallucine par rapport à mes 3 précédentes motos, surtout l'avant-dernière que je vais pas nommer. C'est hallucinant, c'est qu'elle repart bien la moto même si elle est en sous-régime. Donc ça c'est super appréciable. Les performances, ça grille la plupart des motos. Une des rares qui pourrait être équivalente, c'est peut-être la Suzuki GSX-S que j'ai eue il y a quelques années, qui a le meilleur rapport poids-puissance du marché. Mais voilà. Après, niveau fiabilité, je n'ai strictement rien eu à déclarer sur cette moto en 5 ans, à part que j'ai ma chaîne qui avait sauté. Je vous ai fait une vidéo dessus. Elle n'était pas assez tendue. Mais donc ça, c'est plus une négligence de ma part. Rien à signaler de défaillant. La position de conduite, je la trouve top. Le gabarit est plutôt valorisant. Il y a des petites finitions, les durites un peu au niveau du moteur. Ça fait pas trop fini. Mais voilà, tu roules quand même en Yamaha. Rien à signaler. Avec le nouveau pot Accra, le bruit est amélioré sans être abusé. Je trouve que c'est top. Peut-être que la selle est un peu dure. Mais là, pour être totalement objectif, avec cette moto, au bout de 400 km, j'ai les fesses en feu. Mais sauf que je ne faisais pas des si grosses balades avec mes autres motos. Donc forcément, tu vas moins ressentir la pénibilité de ta selle, puisque tu n'as jamais autant roulé. Avec la XXR, là, tu as compris, je suis à 25 000 km en 4-5 ans, en 4 ans.
mes 25 000 km, c'est plus que mes 3 autres motos réunies en une quinzaine d'années. Donc forcément que tu l'utilises plus et tu te rends plus compte par rapport à la selle. Mais honnêtement, ça me choque pas. Mais c'est parce que j'ai déjà vu certains qui s'en plaignent. J'aime beaucoup personnellement la position de conduite en état assez grand. Voilà, il y a plein de choses qui font que j'aurais du mal à me séparer de cette moto. Même s'il y a d'autres motos qui me titillent et qui esthétiquement me plaisent encore plus. Comme il y en a une, Benda, machin, Avenger, un peu sympa, je l'ai jamais vu en vrai. Mais des motos qui sont style un peu Harley, un peu custom. Ouais, il y en a des fois qui m'ont titillé. Mais celle-là, déjà, j'ai une valeur affective profonde avec elle. Parce que c'est la moto qui m'a poussé à toujours vouloir aller à la montagne d'après, toujours découvrir le moindre morceau de campagne de ma région, toujours aller plus loin, se dépasser, se faire dépasser par le temps et rentrer beaucoup plus tard que prévu, se faire péter des méga périples, se sentir vraiment motard en 125 parce que tu es bien, parce que tu as la grinta, parce que tu as envie d'aller loin, parce que tu te sens rassuré, tu te sens bien avec la machine. Cette moto, elle m'a un peu fait pousser des ailes indirectement, vous voyez. Elle m'a donné l'envie d'avoir envie de rouler en moto et d'aller plus loin. Je pars en couille. Et j'ai remarqué, quand je me suis arrêté par exemple au Mont Ventoux, il y avait beaucoup de motards. On se retourne pas mal sur ma moto. Certes, elle est jaune, elle attire plus l'œil. Mais il y a aussi quand même, on me demande souvent, ah mais c'est une 125, je vois qu'elle attire l'œil que pas. De par sa couleur. Mais parce que elle n'est pas énorme, et des gens qui auraient envie d'avoir une moto, mais peut-être qui auraient peur d'avoir une énorme routière lourde, ou un trail, que c'est impressionnant, tu te dis c'est plus lourd, est-ce que c'est facile à conduire? Je sais qu'une fois que tu es sur une grosse moto, tu y arrives, mais c'est plus lourd à conduire, c'est plus... Donc celle-là, elle attire, parce qu'elle n'a pas un gabarit qui est trop joué. Pour une 125, elle a un gabarit sympa, surtout comparé à mon ancienne, la Suzuki GSX-S. Il y a un peu plus de confort pour les grandes dessus. Il y a un gabarit sympa, elle a un peu ce côté baroudeur. Moi, j'aime bien les accessoires que j'ai mis dessus. Voilà. Et ça reste plus accessible à tout point de vue. Voilà, ça reste plus accessible pour se faire la main. Ou même quand tu es adulte et que tu estimes que tu en as assez. Après, bien sûr, que des fois ça me titille. Des Triumph, Speed 400, machin, qui sont à peine plus chers que nos 125. Et je les adore, elles sont jolies, elles sont plus... Et bien sûr que tu gagnerais à avoir ça, bien sûr. Mais honnêtement, je m'en contente. Voilà, je vous ai fait 2 vidéos à ce sujet. Donc, vraiment des points positifs. Aucun souci à déclarer, aucun problème technique. Des accessoires un tout petit peu justes, mais c'est tout. La consommation qui s'est largement améliorée. Tu peux même presque faire mieux que les consommations que Yamaha t'annonce, c'est incroyable. Une consommation, tu peux descendre en dessous des 2 litres au 100. La bulle, je vous l'avais dit dans mes toutes premières vidéos, la bulle, elle ne protège rien, hein, la petite bulle, hein, c'est juste pour l'esthétique. Par contre, quand il y a le soleil de chasse, ça peut un peu te faire de l'ombre au compteur. L'affichage est des fois un peu juste, l'affichage du compteur LCD. La bulle te fait un peu d'ombre et tu vois un peu mieux. Tu as moins le soleil qui éblouit le compteur. Par contre, avec la bulle, comme elle est petite et proche de ton compteur, des fois, si tu veux appuyer sur le bouton, si tu as des gros gants, tu as un peu la bulle qui te gêne un peu. Voilà, donc je vous partage vraiment une expérience comme, entre guillemets, vous ne le verrez pas ailleurs sur des détails. Parce que vous dire la hauteur de selle et vous dire qu'elle monte à 130 max, ça vous l'avez vu de partout et vous l'avez lu et vous l'avez vu. Ceci étant dit, tête dans le guidon, j'ai fait une pointe à 137.
tête dans le guidon, il y avait un peu d'aspiration, j'avais pas le poids du top case et du support et tout. Donc c'est vraiment une des motos qui marche le mieux. Et moi, quand je l'ai acheté il y a 4 ans, elle était quand même à 1000 euros de moins. Bien sûr que ça commence à faire beaucoup, surtout pour une Legacy qui a rien de spécial en plus. La XSR Legacy que tu as vu en début de vidéo, elle a rien de plus. À part les jantes dorées couleur or. Mais elle est à 1000 et quelques euros de plus que moi quand j'ai acheté la mienne quand même. Donc pour peu que tu ajoutes des accessoires, elle te revient largement plus cher qu'une 300 de n'importe quelle marque, quoi. Hein. Voilà, donc les prochains frais, ça va être changer le pneu arrière de la moto. Comme il m'a dit le mécano, on peut partir sur 2 pneus arrière pour un pneu avant, grosso modo. Donc voilà, dans 2000 km, le pneu arrière, je cherche même plus à comprendre, c'est Daffy. Il y a toujours des promos. Bien sûr, si je change que le pneu arrière, mettre le même pneu que le pneu avant, de préférence. Même si c'est pas une obligation, je crois, mais tant qu'à faire, c'est mieux. Et je voulais vous dire un dernier petit truc. Voilà, donc en me rendant à Nîmes, je vous avais fait des vidéos dessus. Il n'y avait plus le Maxès. Il y avait donc deux Daffy. Parce que Daffy a racheté Maxès. Et finalement, le petit Maxès d'origine, il a fermé il y a 3 mois, en date de la vidéo. Il n'est plus. Donc il n'y a plus que le Grand Daffy qui a racheté Maxès. Le Grand Daffy qui a fait des travaux. J'ai vu mon pote du petit Daffy, on a tapé la discute. Voilà. Donc il n'y a plus qu'un gramme. Et à Nîmes, maintenant, derrière du coup Daffy, ils ont ajouté un Speedway. Voilà. Donc je vous partage tout, un peu la petite journée. Voilà. Nîmes, j'aime beaucoup, c'est pas loin de chez moi. Mais surtout, il y a beaucoup plus que dans ma ville. Il y a tous les concessionnaires moto. Toutes les marques que tu veux, elles y sont quasiment toutes. Hein. De la chinoise à la japonaise, à l'italienne. Il y en a un qui vend des motos d'occasion multimarques, il a toutes les motos, les Can-Am. Et en termes de vêtements, je vous ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Je me suis fait péter des super bons coups. Le casque Scorpion Exocarbone à 189 € au lieu de 450, déstockage, une pépite. C'est pour ça, tu sympathises avec des gens, tu as du conseil, tu as un peu de route mais c'est pas méchant. Tu as du conseil, tu as des prix, tu as un SAV généralement sérieux. Au pire, s'il y a des petits loupés, c'est vraiment que sur des détails. Puis voilà les amis. Donc j'ai réfléchi 2 minutes à ne rien avoir oublié dans la vidéo les amis. Parce que là je vous ai fait un débrief de ma journée. Je vous ai un peu résumé l'ensemble de mes vidéos moto. Reste en gros cube ou non. Pourquoi la XSR, pourquoi la choisir ou non. Mon ressenti, mon retour utilisateur après 4-5 ans. Le débrief de la révision des 24 000. Je vous ai fait ça sans aucune note. D'une seule traite pour le plaisir de vous partager en toute simplicité de manière très amateur. Donc j'espère pour ceux qui sont abonnés moto, vous aurez regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sympa, un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, au revoir tout le monde.